Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Voici la deuxième vidéo philosophico-poétique de la série sur le thème du voyage. Je remercie déjà Aphorisme de m'avoir permis de parler de ma passion qu'est la poésie. La dernière fois, nous avons présenté deux textes d'André Chédid qui évoquaient la vie comme un voyage. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une particularité du voyage, sa composition. Il est toujours origine ou point de départ, destination ou arrivée, et entre ces deux extrêmes, le parcours ou l'itinéraire. Pourquoi s'interroger sur ce modèle du voyage? Tout simplement parce que nous avons tous besoin de savoir d'où on vient, où on va et quelle identité nous allons revêtir. Parce qu'en vérité, l'itinéraire que nous prenons est comme un habit que nous décidons de porter. Une fois choisi, il nous colle à la peau et nous ne pouvons plus nous en défaire. Malheureusement, le parcours de beaucoup devient pour eux une étiquette sujette à préjugés. Selon notre origine et notre but, nous ne pouvons emprunter que peu de chemin et parfois les choix sont très limités, voire impossibles à faire. C'est ce qui se passe lorsque l'on est au sein d'une ethnie ou d'un peuple haï. Dans ce cas, le voyage identitaire se révèle restreint. Laurent Godet l'exprime de façon magistrale dans ce recueil de sang et de lumière. Il a notamment composé un poème qui décrit le racisme très intensément au travers du voyage de la mémoire, de cette haine nourrie de génération en génération, de ces sentiments véhiculés par la voix orale et qui cristallisent l'identité d'un peuple au rêve nomade. Je vais vous lire le poème. Que tu le veuilles ou non, tu oublieras. Hommes, femmes, enfants mélangés, de tribus différentes, tous regroupés ici en attendant le départ. Que tu le veuilles ou non, tu capituleras. L'arbre de l'oubli vous regarde, vous baissez la tête en vous approchant. Vous savez que vous ne lui résisterez pas. Au premier tour, vous portez encore la tête droite, mais vous ne vous rappelez déjà plus le nom de votre village. Royaume de Dahomey, terre Peul, village de pêcheurs entre Saint-Louis et Bissau, Wolof, Ibos, Yoruba, Bamileke, vous êtes incapable de vous souvenir, et le blanc sourit car voilà son rêve réalisé. Vous êtes noir et rien d'autre. Au deuxième tour, vous êtes pris de vertige, mais vos bourreaux le sentent et ils vous insultent pour vous rappeler qu'ils sont là et ne toléreront aucune fatigue. Vous oubliez le visage de vos frères et sœurs, et vous vous retrouvez, horreur, dans une foule d'inconnus, sans famille ni amis. Au troisième tour, vous oubliez la terre d'Afrique et le visage de votre mère. Oh, le vide alors qui vous saisit. Vous vacillez. Les chiens aboient autour de vous et vous mordent les mollets. Au quatrième tour, vous oubliez votre propre nom, vous n'en aurez plus besoin. Personne autour de vous ne s'en servira, personne ne voudra plus vous nommer que votre maître, et il usera des noms qu'il affectionne, bourricot, négro, feignant, bamboula, vous les reconnaîtrez et vous y répondrez. Au cinquième tour, certains d'entre vous tombent à terre. Ils ne veulent pas aller plus loin. D'autres frappent contre l'arbre de toute leur force pour que leur soit rendu ce qu'ils viennent d'oublier. Les maîtres, impassibles, les laissent un temps se fatiguer. Puis, le fouet claque et la marche reprend. Jusqu'où peut-on effacer un homme? Jusqu'où peut-on effacer un peuple? Jusqu'à l'os, il ne restera rien. Au cinquième tour, vous laissez derrière vous dans la poussière votre langue. Vous en apprendrez une autre, là-bas, de l'autre côté, que vous parlerez mal, mais peu importe, car on n'entendra pas de vous que vous parliez. Au sixième tour, vous oubliez vos dieux. Vous pensiez pouvoir les emmener avec vous, leur murmurer des prières, les chérir, leur demander vengeance. Mais non, le blanc vous les enlève. Il prépare pour vous de grandes croix. Il prépare des paroles d'évangile que vous apprendrez à genoux. À cet instant, vous êtes prêts, enfin, des corps vierges qui ne savent plus rien.
Vous ne chercherez plus à sauter par-dessus bord pour vous noyer. Vous accepterez le palan de la soumission. Au 7e tour, vous oubliez même ce que vous avez tourné, et alors tout s'achève. Vous levez les yeux avec étonnement sur ceux qui vous entourent, et vous vous demandez d'où viennent ces plaies ouvertes que le fouet vous a faites. Vous êtes noir, fini, coupé, vide de rien. Je pense que cette lecture vous a vraiment plu. Ce poème décrit avec force les étapes, ces 7 tours qui conduisent à la perte de l'identité et de la mémoire. C'est le voyage de l'amnésie qu'écrit Laurent Godet. Les souvenirs, comme des jalons de l'existence, disparaissent et c'est la culture elle-même qui s'évapore. Le parcours ici, c'est l'effacement des traces, de chaque pas qui donne à l'être son humanité. C'est une aliénation, un sortir de soi qu'oblige le blanc à l'homme noir. Par le voyage depuis leur pays et le périple sur les bateaux négriers, ils perdent le langage, ils oublient leurs noms et leurs racines, ils ne demeurent plus. La traversée physique de la mer devient une traversée du corps qui se consume derrière la haine et l'esclavage. Il n'y a plus d'origine, ni de source où puiser le sang du commencement. Seule subsiste la destination, la servitude amère, la déshumanisation, ce pas lent de la soumission, puis l'itinéraire qui n'est autre que souffrance et humiliation mène simplement à travers les flots de l'errance. Je vous invite à lire ce recueil de Laurent Godet, de sang et de lumière. Il est vraiment magnifique. En plus du poème que je vous ai lu, il y en a de nombreux qui sont très enrichissants. Tout comme dans ses romans, il livre des sentiments puissants, vrais, crus, authentiques, libres de toute censure, et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention, et je vous dis à très bientôt.